Nous avons vu tout à l'heure que les thèmes avaient des options qui permettaient de les personnaliser. Alors, les options de personnalisation ne sont pas les mêmes, quels que soient les thèmes. Certaines sont communes, mais ça changera d'un thème à l'autre. Donc, nous allons parcourir rapidement les options qui nous sont offertes. Alors, pour personnaliser un thème, dans le tableau de bord, on se dirige dans la section Apparence, puis Personnaliser. Vous pouvez également constater que le menu ici a beaucoup changé. Donc, nous avons par exemple le menu arrière-plan qui s'est rajouté et le menu Responsive Blockage. Regardons voir arrière-plan. En quoi est-ce que ça consiste? Sélectionner l'image d'arrière-plan. Ah, voyons voir. On va s'amuser à prendre l'écran de la matrice, juste pour voir. Ah, ok. Ça vous permet de changer l'image qui est ici autour de l'objet. Donc, non, cette image-là, non, 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 non. Elle n'est pas intéressante. Peut-être cette image-ci. Oui. Alors, est-ce qu'on peut répéter? Centrer. Alors, taille de l'image remplit l'écran. Par exemple, comme ceci. Ouais, pas mal. Défiler avec la page, on dit oui. Si on dit non, que va-t-il se passer? Ah, elle va rester fixe. Ok, bel effet. C'est un peu comme la parallaxe. Donc, je vais laisser ça tel quel. Je vais publier. Ça veut dire que si je rafraîchis ici, ouais, très bien. Donc, si je reviens, de toute façon, nous sommes dans l'onglet personnalisation. C'est le même que si on était venu dans apparence et puis personnaliser. Alors, la navigation. Oh, il y a des liens spéciaux qu'il nous permet d'avoir. Rappelez-vous que nous avions un menu spécial dans notre dernier thème pour les réseaux sociaux. Ici, il nous propose carrément directement des liens. Donc, on va s'amuser à mettre juste des dièses pour voir comment est-ce que ça se comporte. LinkedIn. Alors, chaque fois qu'on fournit une adresse, vous pouvez constater que ici, il fournit des icônes et des liens vers le réseau social en question. Ça aussi, c'est intéressant. Identité du site web. Y a-t-il quelque chose? Ah, le logo, il n'en a pas tenu compte. On va sélectionner notre logo. Voyons voir le premier logo que nous avons voulu utiliser. Est-ce qu'ici, il marcherait mieux? Non, il ne marche pas mieux. Donc, nous allons reprendre notre logo carré. Alors, où est-ce que ça apparaît? Ah, en plein ici, en plein centre. Je ne suis pas sûr d'aimer. Alors, les couleurs. Couleur des textes d'en-tête. C'est ça. Amusons-nous à prendre ceci. Est-ce que ça change? Valeur par défaut, c'est blanc. Couleur d'arrière-plan. Bon, je ne vois pas nécessairement où est-ce que ces changements s'appliquent. On reviendra plus tard. Header. Ah, c'est cette fameuse image. Ah. Alors, si on cache l'image, elle n'apparaît pas. Ah, ici, ils nous disent les dimensions suggérées pour l'image. Ok, 1600 x 500. Nous n'en avons pas. Donc, nous allons laisser tel quel. Donc, on va sortir pour ne pas modifier. Et on va revenir. Apparence, personnalisée. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle d'apprendre que cette image-ci peut être changée. Image d'arrière-plan, nous y étions à peine. Les menus. Menu principal, oui. Menu du pied de page, nous n'avons rien. Ah, bah si, c'est là.
menu social, il est toujours là, mais ce thème ne nous donne qu'un seul emplacement, donc ce ne sera pas pertinent. Réglage de la page d'accueil, c'est pareil. Très bien, donc on va se contenter de ça pour le moment. Et voilà donc la nouvelle apparence de notre site web. Accueil, au sujet, blog, contact. Nous avions également dans apparence un nouveau menu pour responsive blog, Gitch. Ah, mais là c'est pour nous faire installer d'autres fonctionnalités. Donc voilà comment est-ce qu'un thème peut changer, parfois en quelques clics, l'apparence de tout un site web. Et chaque fois qu'un thème est installé, il vient avec ses propres options de personnalisation. À moins que vous ayez déjà travaillé avec ce thème, vous ne les connaîtrez pas nécessairement à l'avance, donc il faudra les explorer et voir dans quelle mesure est-ce que ils peuvent s'intégrer à ce que vous avez l'intention de faire.